En seulement 2 saisons, Liverpool a remporté la Ligue des Champions, la Première Ligue et 5 trophées au total, avec un entraîneur considéré à ses débuts comme un simple motivateur sans tactique. Mais comment sont-ils passés d'une équipe désespérément bloquée en milieu de classement à la meilleure équipe du monde? Voici l'histoire complète de comment le Liverpool de Jürgen Klopp a complètement révolutionné le football européen. Qui joue le corner rapidement. Oh, it comes to Divock Origi. He's won the European. It doesn't get champions again. Avant de commencer, si tu apprécies ce genre de vidéo, n'hésite pas à laisser un like, ça aide énormément la chaîne. Merci beaucoup. Avant l'arrivée de Jürgen Klopp à Anfield, Liverpool était un club en crise. Après avoir dominé le football anglais pendant quelques années, l'équipe s'est retrouvée totalement dépassée par ses rivaux, peinant à rivaliser en Angleterre et en Europe. La saison 2014-2015, sous la direction de Brendan Rodgers, a été la preuve de ce déclin. Après une saison 2013-2014 qui a laissé espérer une course au titre, Liverpool a terminé à une décevante 6e place en Première Ligue. Pour aggraver la situation, les Reds ont été éliminés de la Ligue des Champions en phase de groupe et n'ont pas non plus réussi à poursuivre leur parcours dans les coupes nationales. Le départ de Luis Suarez pour Barcelone à l'été 2014 a été un coup dur pour l'équipe. Ses buts et ses qualités exceptionnelles avaient été la force qui avait conduit Liverpool à presque remporter le championnat. Pour le remplacer, Liverpool a investi lourdement mais imprudemment en engageant des joueurs comme Mario Balotelli et Lazar Markovic qui n'ont pas été à la hauteur. Pendant ce temps, Steven Gerrard, capitaine et leader historique du club, arrivait à la fin de sa carrière, ce qui ne faisait encore que fragiliser l'équipe. Les supporters étaient de plus en plus frustrés, car Liverpool n'était plus comme avant. À chaque saison, il y avait de plus en plus d'écart entre Liverpool et les grands clubs du championnat, Manchester City, Chelsea et Manchester United. En dehors du terrain, les changements de propriétaires et les difficultés financières ont compliqué les choses. En octobre 2015, la direction du club en a eu assez et a licencié Brendan Rodgers après une série de mauvaises performances. Liverpool avait besoin de plus qu'un nouveau coach, ils avaient besoin d'un sauveur. Quelqu'un capable de faire renaître le club, de reconstruire l'équipe et de regagner la confiance des supporters. C'est là que Jürgen Klopp est arrivé. Un Allemand très charismatique qui venait de quitter le Borussia Dortmund après l'avoir mené à 2 titres de Bundesliga et à une finale de la Ligue des Champions. Le 8 octobre 2015, Klopp a été officiellement présenté comme le nouvel entraîneur de Liverpool, avec sa réputation de pratiquer un football plein d'énergie et d'établir des liens forts avec ses joueurs et ses supporters. L'arrivée de Klopp à Liverpool a donné aux supporters un peu d'espoir, car ils voulaient du changement. Sa personnalité enthousiaste et son palmarès intéressant au Borussia Dortmund suscitaient un peu de confiance. Mais Klopp a hérité d'une équipe sans confiance et pleine de faiblesses. Au cours de ses premiers mois au club, il a plutôt cherché à limiter les dégâts qu'à obtenir des résultats rapides. Lors de son premier match, un 0-0 contre Tottenham, l'équipe a montré des signes de sa célèbre stratégie de Gegenpressing, un style de jeu infernal qui consiste à presser l'adversaire juste après avoir perdu le ballon. Mais il était clair que Liverpool n'avait pas les qualités physiques et tactiques nécessaires pour appliquer pleinement la théorie de Klopp. Le reste de la saison 2015-2016 a été des hauts et des bas. Klopp a mené Liverpool en finale de la League Cup et de l'Europa League, mais ils ont perdu les 2 finales, l'une contre Manchester City au tir au but et l'autre contre Séville après un terrible épuisement en 2e mi-temps. Malgré cette déception, l'équipe a laissé entrevoir ce qu'elle allait faire par la suite. Le parcours en Europa League a même vu une incroyable remontada contre le Borussia Dortmund en quart de finale. Un match qui a montré la capacité de Klopp à pousser ses joueurs à aller au-delà de leurs limites. L'été 2016 a marqué le début de la transformation de Klopp. Liverpool avait besoin non seulement de meilleurs joueurs, mais aussi des bons joueurs, ceux qui s'adaptaient à son système à haute pression et qui avaient la même soif de réussite que lui. La stratégie de recrutement de Klopp s'est concentrée sur la qualité plutôt que sur la quantité. Le club a donc recruté des joueurs comme Sadio Mané en provenance de Southampton pour 41 200 000 €, Georginio Wijnaldum en provenance de Newcastle pour 27 500 000 € et Joel Matip en transfert libre. Tous ces joueurs ont joué un rôle crucial dans la renaissance de Liverpool. Klopp a également insisté sur le développement des talents déjà présents. Grâce à lui, des joueurs comme Roberto Firmino et Adam Lallana se sont développés et sont devenus des joueurs essentiels du jeu offensif de Liverpool. Mais la première saison complète de Klopp à la tête de l'équipe n'a pas été facile. L'inconstance de Liverpool était évidente. en particulier face à des équipes moins bien classées qui restaient derrière en défense et empêchaient Liverpool de créer des occasions.
Les blessures et le manque de joueurs ont également coûté cher à l'équipe, qui a perdu des points décisifs au cours de la deuxième moitié de la saison. Malgré tout, Liverpool a réussi à terminer 4e de la Premier League, s'assurant un retour en Ligue des Champions pour la première fois depuis 2014. À la fin de la saison 2016-2017, il était clair pour tout le monde que Klopp était en train de construire quelque chose de spécial. L'équipe ne se contentait pas de mieux jouer, elle jouait avec un objectif. De l'énergie et une stratégie claire. Anfield avait à nouveau retrouvé son atmosphère et les supporters qui avaient souffert pendant des années avaient enfin une raison d'y croire. À l'été 2017, la vision de Klopp pour Liverpool commençait à prendre forme. Mais il manquait encore quelques éléments cruciaux à son équipe. Klopp et les directeurs sportifs du club, Michael Edwards, savaient qu'ils avaient besoin de renforcer certains postes clés pour rivaliser avec les meilleures équipes d'Europe. Mohamed Salah de l'AS Roma pour 42 millions d'euros et Andy Robertson de Hull City pour 9 millions d'euros seulement. Salah, qui avait été initialement critiqué à cause de sa courte et décevante expérience à Chelsea, a battu des records et a complètement transformé l'attaque de Liverpool. Robertson, un latéral gauche totalement inconnu, est devenu l'un des meilleurs défenseurs latéraux du monde. Ces deux recrutements étaient le meilleur exemple de la stratégie de recrutement de Jürgen Klopp. Trouver des joueurs sous-estimés ayant le potentiel de prospérer dans son système. La saison 2017-2018 a commencé de la meilleure façon. Salah s'est très vite imposé, formant un trio offensif redoutable avec Sadio Mané et Roberto Firmino. Leur vitesse, leur pressing et leur entente ont terrorisé les défenses de la Premier League et de l'Europe. Derrière eux, Wijnaldum et Henderson apportaient de la stabilité au milieu de terrain et Joel Matip assurait la solidité de la défense. Mais Matip tout seul, il n'apportait pas la solidité nécessaire à la défense pour affronter les plus grandes équipes. Klopp savait alors qu'il avait besoin d'un leader en défense. Liverpool a alors pris une décision importante en déboursant la somme astronomique de 85 millions d'euros pour recruter Virgil van Dijk de Southampton en janvier 2018. Cette décision a tout changé. Malgré le départ de Coutinho qui était de loin le meilleur joueur de l'équipe et qui a été vendu à Barcelone pour 135 millions d'euros, un montant qui a énormément contribué à la reconstruction de Liverpool. L'arrivée de Van Dijk a immédiatement transformé la défense de Liverpool. Son sang-froid, sa domination aérienne et sa capacité à organiser la ligne arrière ont apporté à l'équipe toute la stabilité qui lui manquait depuis des années. À ses côtés, la montée de Trent Alexander-Arnold, issu du centre de formation de Liverpool, a renforcé l'équipe de Klopp. Ces centres millimétrés et ces débordements ont fait du couloir droit de Liverpool l'un des plus dangereux au monde. Avec cette nouvelle force défensive et une attaque explosive, Liverpool s'est lancé dans un parcours incroyable en Ligue des Champions. Salah et Firmino ont brillé lors de la phase de groupe, permettant à Liverpool de marquer 23 buts en seulement 6 matchs. En 8e de finale, les Reds ont éliminé Porto et ont affronté Manchester City lors d'un quart de finale très excitant. Beaucoup voyaient le City de Guardiola comme le favori, mais les joueurs de Klopp les ont écrasés en gagnant 3-0 à Anfield à l'aller, puis 2-1 à l'Etihad. Le pressing et les contre-attaques de Liverpool étaient tout à fait remarquables, laissant l'équipe de Guardiola totalement traumatisée. En demi-finale, une autre rencontre captivante a opposé Liverpool à l'AS Rome. Salah a réalisé une grande classe face à son ancien club en marquant 2 buts lors d'une victoire 5-2 à l'aller. Liverpool a atteint la finale de la Ligue des Champions où il a affronté le Real Madrid à Kiev. Ce match a été chargé d'émotions. Salah s'est blessé très tôt à la suite d'une faute controversée de Sergio Ramos, ce qui a rendu les supporters de Liverpool extrêmement déçus et surtout furieux. Malgré les efforts de Liverpool, 2 erreurs graves du gardien Loris Karius ont permis aux Madrilènes de remporter le match 3-1. Cette défaite a brisé le cœur des joueurs et des supporters, mais elle a aussi marqué un tournant dans leur histoire. Le Liverpool de Klopp a prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les plus grands et l'équipe était déterminée à revenir plus forte. À la fin de la saison 2017-2018, les choses ont commencé à bien fonctionner. Salah a remporté le soulier d'or de la Premier League avec 32 buts. Van Dijk a solidement développé la défense et Klopp a préparé le terrain pour ceux qui allaient suivre. Liverpool n'était plus seulement une simple équipe, il était en train de construire une véritable armée. La saison 2018-2019 a été un grand moment dans l'histoire de Liverpool. Après l'échec de Kiev, Klopp et ses joueurs sont revenus plus déterminés que jamais. Lors du mercato estival, Liverpool s'est attaqué à ses dernières faiblesses, en signant Alisson Becker, le gardien de but de l'AS Roma, pour un montant record de 62 500 000 €, faisant de lui à l'époque le gardien de but le plus cher de l'histoire. Avant que Kepa ne batte ce record après seulement quelques semaines, suite à son transfert à Chelsea qui a coûté 80 millions d'euros. Avec Alisson, Klopp voulait être sûr que plus aucune erreur individuelle ne viendrait perturber les ambitions de son équipe. L'arrivée d'Alisson a immédiatement donné de la confiance et de la tranquillité à Liverpool.
Sa capacité à arrêter les buts les plus décisifs et son habileté balle au pied conviennent parfaitement au système mis en place par Klopp. À ses côtés, les arrivées de Naby Keita et Fabinho ont apporté plus de profondeur et de qualité au milieu de terrain. Liverpool est désormais une équipe complète. La saison en Premier League a bien démarré, avec un Liverpool en pleine forme. Ils ont remporté leurs 6 premiers matchs, n'encaissant que 2 buts, avec Salah, Mané et Firmino qui étaient en feu. En décembre, Liverpool s'est retrouvé dans une course au titre très serrée avec Manchester City. Les deux équipes battaient des records et se donnaient à fond. Lors de la 21e journée de championnat, Liverpool s'est rendu à Manchester pour une rencontre que beaucoup ont qualifiée de décisif. Le match a été une vraie partie d'échecs tactiques, mais City a fini par l'emporter 2-1, infligeant à Liverpool sa première et unique défaite de la saison en championnat. Malgré ce revers, les joueurs de Klopp n'ont pas baissé les bras. Ils ont gagné les 9 matchs de Premier League qui ont suivi, ce qui a mis une énorme pression sur Manchester City. La bataille s'est jouée jusqu'à la dernière journée de la saison. Liverpool terminant avec un total impressionnant de 97 points, l'un des meilleurs résultats de l'histoire de la Premier League, mais toujours à un point derrière City. Bien que le titre de Premier League lui ait échappé, la saison de Liverpool en Ligue des Champions a été une formidable réussite. Après une phase de groupe difficile, où ils se sont qualifiés à la suite d'un arrêt in extremis d'Alisson contre Naples, les 8e de finale ont montré à quel point l'équipe de Klopp a su faire preuve de détermination et de génie. Liverpool a détruit le Bayern Munich, avec un but exceptionnel de Sadio Mané lors d'une victoire 3-1 à l'extérieur. En quart de finale, ils ont facilement battu Porto, avant de se retrouver dans une demi-finale monumentale contre Barcelone. Le match aller au Camp Nou a été terrible pour les supporters de Liverpool. Malgré quelques occasions, les Reds ont perdu 3-0 face à un Lionel Messi magistral. La plupart des équipes auraient abandonné, mais pas le Liverpool de Klopp. Lors du match retour à Anfield, malgré les blessures de Salah et Firmino, Liverpool a réalisé l'une des plus belles remontadas de l'histoire de la Champions League. Divock Origi a ouvert le score très tôt, donnant de l'espoir aux supporters. En seconde période, le remplaçant Georginio Wijnaldum a marqué 2 fois en 2 minutes pour égaliser. Le grand moment est arrivé à la 79e minute, lorsque le corner de Trent Alexander-Arnold a surpris les Barcelonais et a trouvé Origi qui a envoyé le ballon au fond des filets. Barcelone était sous le choc et Anfield était déchaîné. Liverpool venait de réaliser l'impossible en gagnant 4-0 ce soir-là et 4-3 sur l'ensemble des 2 matchs. La finale à Madrid contre Tottenham a été moins dramatique, mais tout aussi importante. Salah a marqué un penalty en début de match et Origi a inscrit un 2e but à la fin pour assurer la victoire 2-0. Liverpool a été sacré champion d'Europe pour la 6e fois de son histoire. Klopp a enfin réussi à remporter le trophée que son club méritait. Après son triomphe en Ligue des Champions, Liverpool a entamé la saison 2019-2020 avec une grande confiance et un seul objectif, remporter son premier championnat de Premier League depuis 30 ans. L'échec de la saison précédente, où le club avait manqué de peu le titre malgré ses 97 points, a donné de quoi booster Klopp et son équipe. Ils savaient qu'ils avaient tout ce qu'il fallait pour gagner. Liverpool a remporté ses 8 premiers matchs de championnat, dont une belle victoire sur Arsenal 3-1 et une autre sur Chelsea 2-1, à Stamford Bridge. L'équipe était comme une machine, parfaitement équilibrée dans tous les aspects. En décembre, Liverpool avait déjà pris une avance confortable en tête du classement. Son plus proche poursuivant, Manchester City, peinait à suivre le rythme. Les Reds ont battu les records du meilleur début de saison en Premier League, du plus grand nombre de victoires consécutives à domicile et de la victoire de titre de Premier League la plus rapide de l'histoire, en remportant le championnat à 7 journées de la fin avec un total de 99 points. Bien que le championnat ait été la grande réussite de la saison, Liverpool a également ajouté d'autres trophées à son palmarès. Ils ont remporté la Super Coupe d'Europe contre Chelsea suite à des tirs au but dramatiques, où Adrien, leur gardien de but remplaçant, a été le héros du match. Liverpool a également gagné la Coupe du Monde des clubs en battant Flamengo en finale grâce à un but de Roberto Firmino en prolongation. Toutes ces victoires ont fait de Liverpool la meilleure équipe du monde. La saison 2019-2020 a été la concrétisation de tout ce que Klopp avait construit au cours des 5 années précédentes. Ce n'était pas seulement une question de trophée, c'était aussi une question de changement de système, de solidarité et de désir constant de s'améliorer. Cette équipe de Liverpool s'est distinguée par sa forte mentalité, c'était une équipe qui refusait d'abandonner. Que ce soit lors de l'incroyable remontada contre le Barça ou des buts marqués à la dernière minute en championnat, Liverpool a montré au monde entier ce que signifiait se battre jusqu'au dernier moment. L'influence de Klopp a été tout aussi importante. Il a créé une culture d'humilité et de solidarité où chaque joueur, membre du personnel et supporter, avait l'impression de faire partie de quelque chose de très grand.
il n'était pas seulement un entraîneur, mais aussi un leader, un motivateur et un père pour ses joueurs. Avec Klopp, Liverpool a rappelé à tout le monde que le succès n'est pas toujours immédiat et qu'il faut du temps pour réaliser les choses les plus belles. Avant que tu partes, je suis sûr que tu aimeras aussi regarder l'une de ces vidéos affichées à l'écran. Vas-y, clique et tu me remercieras plus tard.